Bonjour, mini tuto d'un nul pour des nuls, partie 2 de la FlySky FSI6S. Alors, comme quand on la reçoit d'origine, elle n'est pas bien sûr paramétrée pour aucun appareil. Donc il faut calibrer les sticks, c'est ce qu'on a fait dans la première partie. Et dans la deuxième, je reste sur de l'open source, hein, je précise, de l'open source. Donc pour mission planeur, hein, pour du drone. En général, on a sur les télécommandes, comme pour moi la base originale d'un CX-20, on a donc des boutons avec des commandes de vol, donc du stabilise au GPS, à l'altitude, etc. Donc vu que c'est vierge, on a donc des switches ici présents. Donc on va faire pour cette vidéo paramétrer les deux switches comme si on avait un CX-20. Donc on va prendre ces deux switches, on va faire les 6 modes de vol, hein, pour comme ça dans Mission Planeur on pourra par la suite assigner donc une commande de vol, que ce soit altitude, GPS, RTL, etc. Donc pour toutes les commandes, tous ces boutons sont mis à nul, ne sont pas utilisables. Il faut ce qu'on appelle les assigner. Donc là on va assigner, alors il y a les assigner pour les modes de vol et puis après les canaux auxiliaires, hein. Donc là on va faire une fois les modes de vol. Donc pour pouvoir assigner ces deux boutons, on va dans Flight Mode, on sélectionne On. Donc alors je vais pas compliquer les choses, on va rester sur le canal 5 comme pour un CX-20, etc. On reste sur canal 5. Donc on va assigner les deux boutons, donc le S1. Donc là on sélectionne le type de bouton, donc SWA, SWB, SWC, etc., etc. Donc là moi je veux assigner celui-là pour mes 3 premiers, puisque là j'ai dû sélectionner donc là c'est le C, SWC, voilà. Donc là j'ai assigné ça. Et pour mon S2, ma deuxième commande pour pallier, donc ça fait 1, 2, 3, puisque c'est un bouton 3 voies, et ben quand je sélectionnerai ce bouton de voix, clac, on passera sur les 3 suivantes. Donc ici, je sélectionne le SWD qui est ici. Hein, c'est celui-là, SWD. Donc là, j'ai assigné mes deux boutons. Donc maintenant qu'on a assigné les deux boutons, on va faire les modes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mode 1. Donc on va donner une valeur au mode 1. Donc on est comme si on était en stabilise. Alors je le fais exceptionnellement pour je donne un nom pour le premier, pour la phase 0. Donc là on revient en arrière, on efface. Donc là je mets en grand, donc je mets stab, puisque quand on démarre on est en stabilise. Hop, une fois en arrière, stabilise. Allez, stab. Je valide, donc stab, la valeur, alors vu que c'est c'est d'une valeur de 100, donc c'est 1560, c'est 1500, donc on va descendre à 100, donc on va mettre sur le 5 et on descend à 100, oh il y a de la circulation de 1, et je donne, ok, donc là position 1, on a 1100, on est en stable. Alors je ne donnerai pas de nom parce qu'après en fait c'est pas là-dessus, il faut faire attention. Parce que là je change de valeur. Mode 4, mode 5, donc là j'étais en mode 1, mode 2. Donc là c'est dans Mission Planeur, hein, c'est comme on veut, on va tout simplement faire les trois premières phases. Donc une cale. Donc là je vais mettre 1500, je le laisse en mode 4, je passe ici de un cran, je passe à 1008. Donc là je monte 1007, 1008 valeur, ok, donc 1005, donc on regarde que ça en fait, hein. Après si vous voulez donner un nom, c'est à votre risque et péril de le perdre après. Donc ok, donc là je remonte d'un cran, je passe aux 3 autres positions. Donc là celle-là je vais lui donner une valeur de 1002. 1002, on va faire comme ça, hop, 1002, descendre, 1002, hop, descend, 1002, hop, ok, 1200, je passe un cran, je vais donner 1007,
1007, je valide, et je fais encore un cran, et on va donner 1004. C'est pas vraiment le... Ok. Donc là, j'ai donné une valeur à chacun de mes boutons, je reviens à 0. Donc en stable, 1100, 1500, 1800, 1004, 1007, 1002. Ok. Donc là, j'ai donné une valeur à chacune de mes boutons. Donc là, si vous voulez, j'ai mes 6 positions. Alors, pourquoi je dis il faut faire attention lorsqu'on donne un nom? Cette dénomination qui est là, en fait, permet un visuel. De se dire, tiens, je regarde vite, ah, je suis en stab. Sauf que c'est pas la vraie valeur, parce que ce qui est important, c'est ce que vous avez donné dans Mission Planeur. Hein, donc là, vous verrez peut-être en haut dans l'écran comment dans Mission Planeur on donne les modes de vol, et c'est ça qui est important. Après, vous pouvez recopier et corriger sur votre donnée les fameux noms. Donc là, si vous étiez en plus la valeur que vous avez sur Mission Planeur, enfin la nomination que vous avez, comme ça vous êtes sûr que vous êtes en RTL. Lorsque vous enclenchez un RTL, si vous avez marqué RTL, c'est pas parce que ça sera du RTL, faut pas se tromper. Donc on sort de là, on contrôle nos commandes. Donc en 5, on voit bien qu'il y a de l'interaction. Là, je suis à 1005, hein. Tac, je passe à 1004, je monte, voilà. Donc là, on a... alors, on se donne des plages, hein, il faut essayer de les donner, faut se donner des plages larges pour éviter d'avoir des conflits. C'est un exemple, hein, je passais de 100 en 100, mais c'est un exemple. Donc là, voilà. Maintenant, quand on regarde, on n'a pas de 6. Pas, si on monte, je l'ai en 10 voix, je les ai pas. C'est là qu'on va attribuer les autres boutons. Comment attribuer les autres boutons? C'est là ce qu'on va voir. Donc là, en théorie, je reviens en arrière. On va dans fonction. On va chercher donc auxiliaire. Je suis dans fonction, non, je suis dans système. Fonction. Auxiliaire channel. Donc le 5 est pris, puisque c'est nos deux boutons. On passe sur 6. Je sélectionne. Donc là, j'ai le choix, soit je donne un switch, soit je donne un potentiomètre. Donc là, on va faire pour un switch sur le canal 6, où on peut aller directement, bon, on va faire un switch. Donc SWA, pour moi c'est bon, hein, on reste dans SWA. Ok, je le garde, je sors de là. Maintenant, je reviens dans le et subitement j'ai le 6. Tac, voilà. Voilà, 6 et en fonction. Donc, et ainsi de suite, à chaque fois en auxiliaire channel, on peut donner des valeurs pour des boutons, vous en avez encore 2 derrière, ou etc. etc. Hein, on peut faire 7 et 8, ou voilà, c'est comment. L'essentiel c'était déjà de pouvoir partir avec les fly mode, les auxiliaires. Après, si on veut faire de l'autotune, bah, il faut sélectionner un bouton, etc. etc. Donc je reviens en arrière, donc je peux toujours revenir sur ma commande, en admettant que dans Mission Planeur, mon dernier ici était, mon mode 5 était un RTL, je peux toujours aller dessus, revenir là et taper, on édite, voilà, RTL, voilà, validé. Donc là on revient, donc je sors de mon flight mode. Là si j'ai un RTL, mais c'est juste un visuel. Ah, j'ai RTL, c'est juste de l'écriture. Alors après, on peut encore compliquer la chose. Alors, on restera sur cette base, hein, je le dis, on peut rester sur cette base. Disons qu'on a plusieurs appareils et qu'on a plusieurs, bien sûr, récepteurs de vol de type pour FlySky I6S. Donc voilà. Donc si on a plusieurs récepteurs, on peut en binder plusieurs. Et automatiquement, en fonction de l'appareil, donc là on revient là. Et donc là, on va en modèle. Donc le modèle de base, c'est le modèle 1. Hein, donc là, on peut changer de modèle. On va sur 2. On revient en arrière. On revient en arrière. Et là, on a comme une version 9 qu'on peut reparamétrer si on a d'autres types de boutons, d'autres... voilà. Mais c'est pour un autre ou une autre config pour le même... puisque le bind est le même. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je reviens en arrière. Donc, je reviens sur mon modèle. Je vais sur 1. Je reviens. Et donc j'ai bien mes stables, j'ai mon RTL, etc. etc. Donc voilà.
Voilà comment, grossièrement, paramétrer les modes de vol, etc. C'est pas se fier. Alors, vous pouvez faire des démarches de 150 en 150. Après, il faut juste aller dans Mission Planner et de paramétrer les fameux boutons. Qu'est-ce que vous voulez dessus, quoi. Voilà, sur ce, à plus, en espérant avoir été assez clair, bien que, bon, j'ai quelques doutes sur la complexité de la chose. Sur ce, à plus.